Mercredi matin à Lachine, un quartier en périphérie de Montréal. Un peu avant 7 heures, Véronique fait partie de ceux qui se rendent encore au travail au centre-ville. Elle emprunte un parcours typique. Elle prend d'abord sa voiture, qu'elle stationne quelques kilomètres plus loin. Elle s'apprête ensuite à monter dans le train de banlieue. Une routine qu'elle répétait tous les matins avant la pandémie. Maintenant, elle ne le fait que 2 jours par semaine. Le reste du temps, elle est en télétravail. Nous, la moitié de nos clients, dans le fond, sont des travailleurs qui se destinent principalement au centre-ville de Montréal. Donc, c'est sûr qu'avec le télétravail, il y a beaucoup de ces gens-là qui maintenant sont à la maison. Si vous aviez à comparer avec, par exemple, l'achalandage avec avant la pandémie... C'est incomparable. C'est complètement un autre monde pour moi. Je trouve qu'avant, on avait de la place à s'asseoir. Quand même, on pouvait s'asseoir, mais il y avait quand même des gens à proximité de nous. Le matin ou le soir, j'avais toujours des gens à côté de moi. De la gare de Lachine, direction Vendôme, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, où elle prend le métro. Depuis des années, Véronique, qui travaille à l'Université du Québec à Montréal, avait un abonnement mensuel au transport en commun. Mais elle a annulé cet abonnement. Ça me revient un peu moins cher que de prendre un titre à la fois. En allant à l'UQAM 2 jours semaine, j'ai pas à me prendre un titre pour une semaine ou pour un mois. Là. Je peux pas faire ça parce que je rentrerai pas dans mon argent, c'est sûr. Visiblement, elle n'est pas la seule à avoir changé ses habitudes. Arrivé à Berry-UQAM, c'est la station centrale du réseau montréalais, habituellement bondée en heure de pointe. Ce matin, elle est pratiquement déserte, un vide qui témoigne du défi pour les sociétés de transport. On vise, dans le fond, d'être d'ici la fin de l'année entre 40 à 55 d'achalandage habituel. Et on vise revenir là, tranquillement en 2021 pour autour de 75-80 Et pour la fin 2022, on travaille avec une hypothèse de 95 Les usagers ont complètement disparu. On parle de la plus grande chute d'achalandage de l'histoire du transport en commun. Moins d'usagers et donc moins d'argent. Selon les prévisions de l'Autorité régionale de transport métropolitain qui finance les sociétés du Grand Montréal, les pertes devraient atteindre 870 millions de dollars sur 3 ans. C'est énorme. Et les conséquences de la deuxième vague pourraient faire exploser la facture. Vous pouvez facilement doubler l'impact sur la période de 5 ans. Okay. Donc on pourrait parler hypothétiquement de presque 2 milliards de manque à gagner au niveau des revenus. Le gouvernement a déjà promis une aide d'1,2 milliard de dollars pour le transport collectif au Québec. Mais qu'advient-il des grands projets comme le REM, le réseau express métropolitain? C'est le plus grand chantier des 50 dernières années. Avec la diminution d'achalandage, en aura-t-on vraiment besoin? Rien n'indique un abandon massif du transport en commun à long terme. L'humanité, depuis les 5000 dernières années, la seule fois qu'ils ont réellement abandonné les centres-villes, c'est avec la chute de l'Empire romain et l'arrivée de la période médiévale. Pour cet expert, les travailleurs et les étudiants reviendront au centre-ville. Avec les travaux et la congestion, il faut non seulement continuer de financer le transport en commun, mais il faut même accélérer la cadence des investissements. Les gens aiment souvent annoncer la fin du monde. Il y a une certaine mode, mais la réalité, c'est que les villes sont des lieux de création, sont des lieux d'intérêt, et les gens vont y retourner dès qu'ils se sentent en sécurité. Dans le métro, des employés nettoient les rampes. Il y a du désinfectant pour tous. Selon la STM, il n'est pas du tout dangereux de prendre le transport en commun. La santé publique n'a pas dénoncé d'éclosion dans le transport en commun depuis le début de la pandémie. Mais pour que les gens reviennent, il faudra aussi que l'activité reprenne au centre-ville. C'est une question économique, mais aussi environnementale. Véronique espère que ceux qui ont décidé de prendre la voiture reviendront au transport en commun. J'avoue que je l'ai pris une fois. La première journée du retour en présentiel pour me sécuriser. Mais après, je me suis dit, on revient à nos habitudes, la vie continue, j'essaie. Je vais casser ça, ce moule-là, tout de suite, d'avoir peur. La pandémie a mis Montréal au ralenti. Il faudra un moment avant qu'elle ne reprenne le rythme.